s'il vous plaît, c'est enregistré, fait que ce serait bien qu'on n'entende pas les cellulaires dans l'enregistrement du témoignage de notre frère. Fait que Pasteur Paul, s'il vous plaît. Alors, bien, bonjour tout le monde. J'aimerais juste brièvement vous dire un mot concernant les déjeuners partage espoir et vie. Ces déjeuners ont lieu une fois à tous les 2 mois et le but des déjeuners, c'est de faire entendre le témoignage de vie chrétienne et comment la puissance de Dieu a pu transformer la vie d'une personne. C'est le cas d'une personne de l'individu dont nous entendrons l'histoire ce matin. Notre conférencier ce matin, c'est M. Yvan Plante, né d'une grande famille. Il donnera plus de détails sur sa situation à l'intérieur des 7 enfants dans la famille chez lui. Mais simplement pour dire que Yvan, pendant plusieurs années, a joué un rôle actif dans la communauté des gens d'affaires de la région de Québec, étant le responsable d'une entreprise de vente et de services dans le domaine de la caisse enregistreuse, très bien connue dans le monde des affaires ici à Québec, pendant un bon bout de temps. Mais les affaires ont eu leurs limites sur sa vie. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie qui, à un moment donné, a complètement transformé sa vie. Depuis 3 ans maintenant, il est retraité, sans toutefois être retiré. Il n'est pas un knock-out. Hein? Mais à ce jour-là, il est encore actif dans plusieurs domaines. Et puis, l'une de ses grandes responsabilités, c'est aussi, bien sûr, veiller à superviser l'organisation des déjeuners, comme ce matin. Alors, ce matin, on va entendre son parcours de vie. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Monsieur Yvan Plante. Rebonjour, bien le bonjour. Je suis heureux d'être ici ce matin pour vous raconter mon histoire. Une histoire à travers laquelle il y a eu différents péripéties. Et mon souhait, c'est comme quand on regarde un reportage à la télévision, un endroit où est-ce que nous sommes jamais allés, après le reportage, ça serait une bonne idée que j'irais faire un tour là. Ben, la même chose pour mon témoignage. J'aimerais ça, vous vous dites à la fin, j'aimerais ça vivre la même expérience qu'ils ont vécue. Je suis le 5e d'une famille de 7, 3 frères, 2 frères, excusez. Mes sœurs disent qu'ils ont 3 frères, mais moi j'en ai juste 2. Donc, 2 frères, 3 sœurs, 4 sœurs, parce qu'il y en a une de décédée maintenant. Donc, très jeune, je voulais faire un prêtre. Et à l'âge de 12 ans, je commençais à trouver des petites filles belles. Quand j'ai appris que les prêtres ne se mariaient pas, j'ai oublié à prêter. Jeune, j'aimais faire différentes expériences. Une des expériences que j'ai faites, on restait tout près d'un cours d'eau, et j'avais entendu parler que l'électricité se faisait avec de l'eau. À ce moment-là, j'ai pris une rallonge, j'ai mis une lumière au bout avec excusez le terme Benjamin, là, ou un socket pour la lumière. Et à 50 pieds plus loin, je me suis en allé sur le bord de la rivière avec les 2 fils dénudés. J'ai mis ça dans l'eau, je m'attendais, à ma grande surprise, la lumière n'a pas allumé. Mais j'ai appris que j'étais au courant que c'est pas de même que ça marche. Mais pour vous dire que j'avais également reçu une petite voiture de ma marraine qui me gâtait avec des voitures. Je commençais à aimer ça très jeune, la voiture. Et je l'ai démontée combien de fois jusqu'à temps que les petites pines là, qu'on déplie et qu'on plie pour relier ça ensemble ne marchait plus. Donc, j'ai fait mes expériences. On a eu également pour les moins jeunes, les gens de mon âge, quels sont ceux qui connaissent ça, un Whizzer? Un Whizzer. Hey, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Un Whizzer, c'est une bicyclette avec un moteur dans le cadre, avec une grande courroie qui propulsait la bicyclette avec un système de courroie. Et moi et mon frère, on a eu ça, on ne sait pas comment. Je ne me souviens plus comment on a acquis ça. Mais effectivement, ça ne marchait pas bien, cette affaire-là. On manquait de connaissances aussi en mécanique, en moteur. J'ai vu rouvrir le moteur,
puis mettre de la graisse au lieu de l'huile, ça ne marche pas ça non plus. Mais une solution est venue, une brillante solution, c'est de prendre le moteur de la laveuse. Fait que, maman décide d'aller magasiner, elle prend l'autobus. On a tout le temps voulu, ça va durer 3-4 heures sur notre magasinage. Fait qu'on a démanché le moteur. Et puis quand maman a manqué son autobus, elle est revenue. Et puis elle a commencé à faire son lavage, elle a mis l'eau dans la laveuse avec le savon. Puis là, on fait le tour de la laveuse 2-3 fois, puis elle cherche le fil. Elle cherche le fil, maman, j'ai dit, c'est pas juste le fil qu'on a ôté, c'est le moteur. Puis là, je me vois avec mon frère, chacun son tour. On embarquait sur le Whizzer, puis il y en a un qui courait après l'autre pour que le fil suive. Fait que, pour vous dire que on faisait des expériences, j'ai également passé des journaux. C'est formateur, les journaux, hein? Service à clientèle, bonjour madame, puis on était bien fin pour avoir des types, etc. Puis tenir les comptes des clients, puis lui, il ne m'a pas payé, ça fait déjà 3 semaines. Mais c'est formateur. Ouais. Ça ressemblait à business. À 16 ans, j'ai eu une moto. Puis j'étais pas un dur, hein? Mais pour paraître d'un dur, j'avais une tête de mort sur ma moto avec une lumière dessus pour être faire bien sûr que les gens la voyaient. Mon slogan, moi, c'était en avant les braves, sur nous les blonds. Quand il y avait des batailles, j'étais jamais dedans. Moi, j'ai pas de trophée de bataille chez nous, puis loin de boxer, là. Mais avec cette moto-là, c'était plus facile de courir les petites filles. Tu sais, des fois, il y en a qui courent vite, hein, ils s'éloignent, puis... mais moi, là, je refais des rails aux petites filles. Et j'ai offert à faire un tour à une jeune fille de l'ancienne Lorette, un tour de moto, et puis elle m'a demandé un mariage suite à ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle aimait ça, mais elle a eu peur aussi. Mais moi, je l'ai trouvée super gentille. Ça fait... J'aimerais vous présenter Carole, mon épouse, dont je suis marié depuis 46 ans, ensemble. Carole, si tu veux te lever. La belle madame là-bas. Regardez si ça fait du bien de faire des tours de moto. Donc, nous avons eu 3 enfants. Sylvain, Marie-Josée et David, le plus jeune, avec 10 ans de décalage avec le dernier. Nous avons 2 belles petites filles, Rosalie, 16 ans, Claudia, 15 ans, et nous les aimons, nous les chérissons ardemment. Je vous parlais de mes émotions tout à l'heure parce que j'ai hérité ça de quelqu'un, je vais vous en parler. Vous avez déjà entendu parler que quelqu'un ressemble à son père ou à sa mère comme 2 gouttes d'eau. 2 gouttes d'eau, ça se ressemble. Hein? On n'est pas des scientifiques là, pour connaître la différence de la grosseur, etc. Mais pour ceux qui connaissent mon père, je suis son portrait tout craché. Donc, on a une ressemblance, on vient de quelque part. Oui, certains diront, il y a les qualités de sa mère et les défauts de son père. Mais sachez, c'est juste les femmes qui disent ça. Mais on a les deux, hein. Mais je voudrais plutôt vous parler des qualités de mes parents. Et qu'est-ce que j'ai hérité? Pas question de vantardise, hein. Qu'est-ce qu'on a qui ne nous a pas été donné? C'est pas mon intelligence. C'est des liens qui sont là. Puis, vous voulez, on ressemble à nos parents. Donc, papa était un livreur de pain. Il l'appelait le boulanger, parce qu'il passait par les portes. Mon père était un développeur de run. Donc, c'est donc dire qu'il prenait une run de 50 clients, il la montait à 250. Après ça, ça pouvait prendre 1 an, ça. Après ça, il cédait 200 clients à un chauffeur, puis lui, il continuait. Il avait à Josette, puis il aimait ça, puis l'entre-gens, ce qui est ça de lui. Donc, à partir de ce moment-là, mon père était un développeur de run.
un homme très social. Papa faisait des... il disait, j'aime mieux voir les enfants dans la cour. Fait qu'il s'organisait pour qu'on reste dans la cour. Il faisait des patinoires, des glissades, des jeux, puis il surveillait ses enfants dans la cour. Fait que je me souviens, moi, d'avoir patiné sur la glace que mon père a préparée la nuit, s'il levait la nuit, puis il faisait des patinoires. Il y avait une façon, là, en tout cas, une vraie belle glace qu'il y avait. Et papa avait une passion qui était les chevaux. Il les flattait, puis il les robait, puis des trotteurs, puis des lambeurs, puis des chevaux de course. C'était sa passion. D'ailleurs, quand il a commencé à faire ce métier-là, il livrait le pain avec les chevaux. C'est pas d'hier, hein? Donc, maman, elle, est une femme dédiée aux soins domestiques, aux soins de ses enfants. Elle avait une phrase clé qu'elle pouvait nous dire pour se faire écouter. Attendez pas que je le dise à votre père. Ça, elle avait le tour avec ça. C'était aussi radical que ça, parce que quand elle disait à papa disait, il y a deux méthodes, la douceur ou la rigueur. C'est vous autres qui le choisissez. Je peux appliquer un comme l'autre. Puis il savait les appliquer un comme l'autre. Fait que maman savait ça, elle, puis elle se défendait avec ça. Cette phrase clé-là, attendez pas que je le dise à votre père. Donc, papa nous disait, oui, je l'ai dit, excusez-moi, maman avait une habileté de couturière. Elle fabriquait les vêtements, les habits de neige, les mitaines. Je me souviens, moi, d'avoir mis des mitaines à un moment. Là. Ah, c'était un cadeau quand elle nous donnait ça. C'était un cadeau. Il y avait du velours, il y avait du minou dans ça. Ah, c'est incroyable. Fait qu'elle était inventif. Donc, j'ai hérité de mon père les liens ancestraux qu'on appelle. On parle de ressemblances physiques, mais également des ressemblances à tout autre niveau. L'entre-gens, homme de service, de ma mère dédiée, de ma mère dextérité manuelle. Maman était une bonne couturière, comme je vous ai parlé, économe. Pas s'il y en a qui me reconnaissent, ils reconnaissent ma mère en moi, mais j'ai un sens assez poussé là-dessus. Donc, à ce moment-là, inventif. Quand je parle d'inventif, j'ai eu à plusieurs reprises des motos. J'ai décidé d'en transformer une. Ça, j'étais marié, puis je faisais des expériences. J'ai parlé des petites voitures, j'ai parlé du fil électrique que j'essayais de trouver comment est-ce qui marchait le courant. Puis là, j'ai pris une moto, j'ai mis un ski en avant, au lieu de la roue, c'est une idée, hein, pour aller sur la neige. Je ne sais pas, mon nom, il n'y avait pas d'Armand Bombardier dans mon nom, mais ça bourdonnait. Et j'ai mis en arrière de la moto deux roues, deux tahards sur lesquels j'ai fixé deux laines de motoneige. Puis je me promenais dans le champ avec ça l'hiver. Ça ressemblait à plusieurs années quand Honda a inventé le trois roues Big Red. Fait que des patentes, là, ça spinne. Puis moi, je me dis, on ressemble à notre Père. Moi aussi, on ressemble à notre Père du ciel qui est le créateur de toutes choses. Puis quand c'est quelque chose qui ne marche pas, mon défi, c'est de trouver une façon de remettre ça en marche. De réutiliser ça. Quand c'est pas bon pour les autres, je peux faire de quoi avec. J'ai la deuxième voisine qui travaille à l'école, puis à un moment donné, elle m'emmène une poinçonneuse, après ça, elle m'emmène d'autres choses, ben, l'hiver, je vais réparer ça, je ne sais pas. Mais j'ai le sens vraiment, là, puis je suis bien content quand je réussis
à remettre des choses qui ne servent plus. Donc, j'ai aussi hérité de ma mère d'une maladie qui s'appelle l'hémophilie. Je dis pourquoi de ma mère, c'est qu'à ce moment-là, cette maladie-là est transmise à l'homme, mais par la femme. Dans les périodes saignées comme je saignais, je n'aurais pas passé à travers. Donc, à ce moment-là, ça a été transmis par ma mère. On appelle ça des liens héréditaires. La ressemblance, etc., etc. Nous ne sommes pas, regardez bien la phrase, nous ne sommes pas responsables de la face que l'on a. On est Socrates. Mais de celle que l'on fait. On est responsable de ça. Donc, si vous avez l'air bête, ben, ça dépend de vous, ça. Ça veut pas ça que... OK? Donc, en 78, j'ai démarré un commerce de caisse enregistreuse. Puis, étant donné que je ne suis pas un solitaire, puis mon prénom, comme il était là, mais ça faisait longtemps que je vendais, moi. J'étais jeune, puis on me disait, il vend des bananes, il vend des bonbons. Puis quand je suis allé à l'école, on m'agaçait là-dessus, puis me disait, ça n'a pas de bon sens d'avoir un prénom comme ça. Tout le monde m'agace. Sachez que mon année de complexe d'infériorité a viré de bord, je m'en suis servi pour faire un commerce de caisse enregistreuse. Et au début, l'équipe vend les caisses, il vend les caisses, j'ai rajouté l'équipe vend les caisses. J'avais des gens à l'équipe. Moi, je suis bien avec les gens. Je suis bien de fonctionner avec des gens autour de nous autres. On fait des sentiers pédestres l'hiver, il y a une quantité de gens qui mettent la main à la porte. Donc, je suis un gars d'équipe, puis je pense que mon père avait cet entre-gens-là également. Donc, à ce moment-là, je suis parti en affaires en 78. En 82, la période des fêtes, il y a quelqu'un qui se présente, un client qui se présente au commerce, puis il dit, Yvan, j'ai un cadeau pour toi. Moi, les cadeaux, j'aime ça. Puis il dit, non seulement pour toi, mais pour tes employés. Fait que je suis allé chercher les employés dans l'atelier et tout ça. Puis j'ai dit, monsieur un tel, Jean-Louis Gagnon de Coiffure Unicouf de l'Université Laval, est chez moi. Il nous a remis chacun un Nouveau Testament. Comme celui que vous avez reçu ce matin. Il n'est pas la même couleur, mais le même contenu. Et à ce moment-là, je me suis mis à lire ce livre-là, qui a fait une grande œuvre dans ma vie. Dans cette même période, j'ai assisté à un déjeuner comme celui-ci. Vous êtes ce matin. J'ai entendu le témoignage et je me suis dit, c'est ça que je veux. Ce qu'il raconte, lui, là, non? C'est ça que je veux. Donc, à ce moment-là, à la toute fin, j'ai répondu à un appel. Je me suis dit, c'est ça qui me manque dans la vie. Donc, il y avait une invitation qui était faite de conférencier. J'entends, je vous ai parlé de voyage tout à l'heure. Peut-être que vous aurez le goût de faire le même voyage, la même expérience. Et là, il s'est passé quelque chose. Je vous ai parlé des liens ancestraux, parentaux. Je ressemble à mon père, j'ai les qualités de ma mère, j'ai les défauts de non, pas vrai, mon père avait pas de défauts. Mais on est par nous-mêmes, de génération en génération, ce que les autres ont été. Hein? Il y a des enfants qui n'ont jamais vu leurs parents. Puis tu vois sa démarche. Il marche comme son père. Il a pris ça où? J'ai aussi hérité de mes arrière-grands-parents qui demeuraient à l'extérieur du pays. Un endroit merveilleux où il fait bon vivre. Dû à leur mauvais choix, ils ont été obligés de déménager et quitter l'endroit où ils habitaient. Chers grands-parents, arrière-grands-parents. Ils ont été expulsés dans l'endroit où il restait, le jardin d'Éden. Jardin d'Éden veut dire jardin de délices. Il n'y en avait pas de problème, eux autres. Il n'y en avait pas. Il y a juste une chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. C'est de désobéir, là. Mais l'arbre en question, c'est peut-être l'endettement outrance.
C'est peut-être pour certains, prends ça, tu vas devenir connaisseur, la ligne de cocaïne. Il y en a des fruits défendus aujourd'hui. Puis à un moment donné, on peut contester que la ligne blanche, quand les innocents ont fait une ligne blanche là, non, ils n'ont pas fait une ligne blanche là pour t'empêcher de vivre, c'est pour te garder en vie. C'est ça les règles. Mais eux autres, ils ont fait bien fait. Comme quelqu'un qui part, puis à un moment donné veut commettre un crime, dans sa conscience, il est correct, mais c'est juste que ses bases sont pas solides. Il ne s'appuie pas sur du vrai. Donc, il faut s'appuyer sur du vrai, puis pour s'appuyer sur du vrai, il faut connaître le vrai. Donc, à ce moment-là, eux ont été expulsés de leur demeure. Ce mauvais choix s'appelle enfreindre les règles, le péché originel. Le péché de nos parents, c'est rendu nous autres. Le péché de Ève et de Adam, parce que semble-t-il que c'est Ève que c'est lui Adam. Donc, péché de Ève et de Adam, il nous est collé à la peau. Comment s'en défaire maintenant? Hein? Romains 3, 23 et 25. Car tous ont péché. On parle du péché original. On est d'accord là-dessus que tout le monde a cette tâche-là. Donc, à ce moment-là, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est assez clair. Tous, moi aussi, j'ai hérité de cette séparation avec Dieu. Du fait que mes grands-parents ont commis ce péché-là. Cela est assez inclusif, n'est-ce pas? Ça inclut tout le monde. Pas juste moi. Ça inclut tout le monde. Puis c'est là qui est le début de la grâce de Dieu. Maintenant, comment être guéri de cette maladie? Je vous ai parlé de l'hémophilie, je vous en parlerai tout à l'heure. Le péché originel qui nous sépare de Dieu. J'espère que je ne vous ennuie pas, là. Suite au témoignage du conférencier du déjeuner que j'ai participé, j'ai compris toute la signification de la croix de Christ. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Afin que l'héritage que Adam et Ève avaient perdu, afin que cet héritage-là, de communion avec Dieu, relation personnelle avec Dieu, me soit redonné. Il y a une rupture qui est là. Ils vont mentionner ce matin dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Enfin, il devient enfant de Dieu. L'acte qui nous séparait a été rétabli. La foi, c'est d'accepter le pardon que Dieu m'offre grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Sa mort sur la croix efface ma culpabilité, mon péché. Il me réconcilie avec Dieu. Il me permet de commencer une vie nouvelle. À partir de ce moment-là, les changements majeurs se sont produits dans ma vie. Fini le sacrage, j'avais un langage qui était assez coloré, quoique je ne sacrais pas devant mon père parce que ça n'aurait pas fonctionné. Pas du tout. Puis avec les clients qui ne sacraient pas, je ne sacrais pas, mais je m'ajustais, tu sais. C'était caméléon pas mal. Donc j'ai arrêté de sacrer, j'ai arrêté de prendre un coup, parce que ça fait partie des esclavages que l'on a. Il y a peut-être des gens qui sont liés de façon quelconque avec quelque chose qui dit « Ah, c'est plus fort que moi ». Ben, effectivement, c'est plus fort que nous autres. C'est dans le cœur, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, des histoires sales ou des histoires salées, j'en compte peu, des cachettes à ma femme, des cachettes au gouvernement, des cachettes. La superstition, ça c'est une moyenne bébête. De croire que on allait en voyage, moi et Carole, puis j'achetais des petits éléphants encore dans l'air. La trompe en l'air, excusez. Je croyais que ça me rendrait heureux, chanceux, etc. La superstition. On a des fétiches comme ça, c'est pas juste des pays étrangers qui ont des fétiches, hein? On en a. Donc à ce moment-là, j'avais une crainte énorme. J'avais
une superstition qui était jamais 203. J'avais eu deux gros accidents, je vous en parlais tout à l'heure, 2 gros accidents, puis j'en attendais une 3e. Je filais pas bien. Mais pas bien, pantoute. Je croyais assez à ce dicton-là, là, ou cette superstition-là. Quand je partais pour aller voir un client, puis pour lui vendre une caisse enregistreuse, puis vraiment sonder ses besoins avant, puis j'arrivais, puis pas ça qu'il a besoin. Je retournais au bureau, je m'emmenais 2 caisses pour faire à donner le jamais 203. La 2e caisse que je montrais, ça ne va pas rap pantoute. Tu sais, ça fait que moi, je vivais de ça. Se pencher pour ramasser un sous-noir, là, c'était un geste tellement gracieux pour un homme d'affaires. Il est tellement convaincu qu'il y a de la loque dans ça. Quand je suis venu au Seigneur, là, ça, c'est une chose de ménage que fait. La superstition a pris le bord. Ce qui me bénit, c'est d'être en relation avec Dieu, avec mon Père. Puis j'ai des projets de prospérité, de paix, de bonheur pour toi. Ça, j'y crois, puis c'est pas une superstition. Hein? Donc, nouvelle vision des choses. La Bible parle de nouvelle naissance. Ce que je suis en train de vous conter, c'est qu'à un moment donné, je suis né de nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est né de nouveau, il va voir le royaume de Dieu. Moi, je vis sur cette terre, mais après ça, ma vie va être longue. Pour ceux qui viennent avec moi, vous êtes aussi bien m'aimer. Parce que ça va durer longtemps. Hein? Donc, toutes choses sont devenues nouvelles. Je voyais les choses différemment. La vie de Christ m'a donné par sa mort à la croix. Christ m'a donné par sa mort à la croix la vie. La Bible parle du second Adam. Le premier Adam, il a manqué son coup. Il y a eu une rupture qui s'est faite. Ils sont fait foutre dehors. Mais le second Adam, qui est Christ, est venu rétablir ce que nous avions perdu. Donc, le second Adam, qui est Jésus, est mort. Il est venu pour me donner la vie éternelle. J'ai commencé à prier avec Carole pour les enfants, travail, autres situations difficiles. Et d'un, ça a rapproché le couple. De 2, ben, on a vu Dieu agir à plusieurs niveaux. La nuit, je faisais de l'insomnie. Je ne suis pas un gros dormeur. Je récupère vite. Et puis, je me levais, puis je pensais à mes affaires, puis rendu à 4 heures du matin, rendu à 4 heures du matin, je ne dormais pas encore, fait que là, je me soignais un verre de fond derrière la cravate. Non, je n'avais pas de cravate. Puis, le lendemain, je me réveillais magané. Maintenant, je me lève la nuit, quelqu'un avait dit, si tu lis la Bible, Yvan, tu vas venir fou. Puis le psaume 23, qui est David, qui est un berger, a composé un chant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, j'avais peur de manquer. Fait que je rongeais mon frein là-dessus. Et quand je suis venu au Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis quelqu'un disait, si tu lis la Bible, tu vas venir fou. Tu es en train de venir fou. Au lieu de penser à tes affaires, tu chantes. Mes tendres folies. Tellement bon de faire confiance. De déposer nos fardeaux auprès du Seigneur. Je vous ai dit que j'étais atteint d'une maladie qu'on appelle l'hémophilie. Donc, très jeune, j'ai été opéré pour les hémiphages. J'ai dû rentrer avec mon frère. J'ai dû rentrer d'urgence à l'hôpital. Je me suis fait pogner un doigt dans une motoneige. Et j'avais dit à ma soeur Noëlla, je ne dis pas à maman, je me suis fracturé le doigt dans une motoneige. Je suis allé me coucher, puis Noëlla est revenue, ma soeur Noëlla est venue 1 heure après, elle a vu une mort de santerre. On m'a rentré à l'hôpital pour découvrir que j'avais cette maladie-là. Moi, j'ai été également 2 gros accidents de voiture. J'ai été transfusé 125 fois. J'étais littéralement peiné par ça. Puis aller jusqu'à l'histoire du doigt, il ne savait même pas. La médecine n'était même pas rendue là. Donc, à ce moment-là, quelqu'un a prié pour moi. La Bible dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, quelqu'un a prié pour moi, puis il s'est passé quelque chose. Donc, à ce moment-là, dans Marc 5, 29, nous parle de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et je cite ici, c'est dit que, je vais vous lire. Or, il y avait une femme
atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Au moment même, la perte de sang, il parle qu'elle a rencontré, ça parle qu'elle a rencontré Jésus, au moment même, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Je veux faire un parallèle avec ça parce que moi, je n'avais jamais senti la coagulation. Je rentrais à l'hôpital 2 jours de temps pour me faire extraire une dent. Point de tube, je réussissais à saigner quand même. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai été guéri, la Bible dit qu'elle sentit dans son corps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a senti, mais elle dit que, la Bible dit, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Moi, je me suis coupé. Ça chaud donc bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne saignait plus. Moi, je ne connaissais pas ça, la coagulation. Je ne connaissais pas les conséquences ou les sensations de la coagulation. Donc, j'ai senti dans mon corps que j'étais guéri. Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai vu effectivement Dieu est bon. J'ai une lettre ici du département de d'hématologie de l'hôpital Saint-Sacrement. On avait fait venir, vous êtes au courant du saga du sang contaminé par la Croix-Rouge à l'époque. Donc à ce moment-là, pour s'assurer qu'on n'avait pas contacté le virus ou toutes les bébites, toutes les hits attachées à ça, on fait venir chacune des personnes qui avaient reçu des transfusions. Et à ce moment-là, suite à ces résultats-là, j'ai dû aussi subir une autre intervention chirurgicale au niveau hernie inguinale. C'est pas mal pire qu'une dent. OK? Et voici, je cite, donc c'est adressé à moi, Centre d'hématologie. Nous avons terminé l'investigation de votre sang et nous avons pu constater que tous les tests étaient dans la limite de la normale. Je ne crois donc pas que vous présentiez un risque d'hémorragie lors d'une chirurgie comme je ne crois pas que vous puissiez être porteur d'hémophilie. En un mot, il me dit je suis guéri. Mais des miracles, la science, là, on oublie ça. Mais moi, je vous affirme que c'est un miracle. C'est Dieu qui l'a fait. Parce que Christ est mort à la croix. Il est mort pourquoi? Par les meurtrissures, je suis guéri, dit la parole. Et je vous prie d'agréer l'expression, je vais agréer ça certain, de mes sentiments les meilleurs, Guy Quentin, MD, hémato-oncologue. Donc, le Seigneur a agi. J'ai fait souvent cette prière. Mon Dieu, je suis ton enfant. Cela signifie que je suis destiné à une vie de victoire lorsque le monde commence à devenir trop lourd à supporter pour moi. Rappelle-moi de venir trouver un réconfort dans la parole. Aide-moi à retenir les versets bibliques dans ma mémoire et à les garder dans mon cœur afin que m'aider à surmonter les épreuves que je dois traverser. En conclusion ce matin, nous avons dû reprendre la dernière partie de l'enregistrement de ce DVD dû à un problème technique au niveau du son. Donc, voici la suite de ce témoignage. En conclusion, j'aimerais terminer avec la réflexion suivante. J'ai un pommier dans la cour arrière de ma résidence. Il produit des pommes piquées par les vers à chaque année. Voici le problème. Il y a un germe qui se dépose sur le bourgeon lors de la floraison. Juste avant la floraison et en même temps que la pomme se développe, le ver grossit également. Il finit par être à l'étroit et décide de sortir de la pomme. Donc, l'histoire que le ver a piqué la pomme et est rentré dans la pomme, c'est pas ça du tout. C'est un ver qui se trouvait au cœur même de la pomme, qui s'est développé, et voici maintenant qui en est sorti. Le problème est dans le cœur, n'est-ce pas? Au printemps, il y a une période appropriée pour l'application de l'huile dormance.
produit nécessaire pour enrayer ce problème de façon permanente. Il faut cependant que je prenne action. Une décision de ma part s'impose pour que j'applique le produit nécessaire. La même chose est nécessaire avec ce que nous avons reçu de nos premiers arrière-grands-parents. Le seul traitement efficace pour enrayer le péché est le sang versé de Jésus-Christ à la croix, notre Sauveur. À ce moment-ci, j'aimerais que chaque personne qui entend ces paroles puisse faire cette prière à haute voix. Donc, répétez après moi. Je reconnais que je suis par nature pécheur. Je reconnais que je suis par nature pécheur. Je reconnais que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi. Je reconnais que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi. Afin que je sois pardonné de mes péchés et qu'ils soient effacés. Afin que je sois pardonné de mes péchés et qu'ils soient effacés. Je crois qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je crois qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je me repens de mes péchés et le reçois maintenant comme mon Sauveur et Seigneur. Je me repens de mes péchés et je le reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Regardez, je voudrais vous citer Romains 19. Ça nous dit ceci. Par rapport à ce qu'on vient de faire. Si tu confesses, c'est-à-dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, si je me fie à la parole, ce qu'on vient de dire à haute voix, on est sauvé. Donc, on peut déclarer que le salut nous est accordé en Jésus. Que ce soit pour une guérison dans votre cœur, dans votre corps ou dans votre âme, la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Que Dieu, dans sa grâce, vous comble de son amour. J'ai hérité de mon père terrestre, Joseph, de ma mère, Jeanne d'Arc, ce qui a fait de moi la personne que je suis présentement. De même, j'ai hérité de mes arrière-grands-parents que je vous ai déjà parlé, le péché d'Adam, ce qui me séparait de Dieu. Et finalement, j'ai hérité du second Adam. La Bible dit que Jésus est le second Adam. Ce que j'avais perdu de mes premiers parents, je le retrouve en Jésus, qui est le second Adam. Donc, j'ai la vie éternelle en Jésus. Au plaisir de se rencontrer, que ce soit dans les jours suivants, les années suivantes ou dans l'éternité, en présence de notre Seigneur et Sauveur. Je voulais vous partager cet espoir qui anime mon cœur et merci de m'avoir écouté. Avancez, nous allons prier pour vous. On va juste chanter ce chant-là, après quoi je demande à M. Corriveau de venir tirer une conclusion du déjeuner. Le titre, c'est Attaché à la croix pour moi. Pour ceux qui le connaissent, on peut chanter nous autres. Sauveur merveilleux, je possède, et ses enfants qui firent pour moi, et sa vie innocente décède, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, et il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour
croix, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, échangé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix. Il est mort pour mes maladies, me délivrer, guérir. C'est ce que j'ai vécu. Pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour toi, attaché à la croix pour toi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. J'inviterai le pasteur Paul à venir tirer une conclusion. Et n'oubliez pas l'offre qu'on vous a fait. On n'est pas magicien, c'est pas nous qui avons le pouvoir. On vous invite, pour ceux qui aimeraient recevoir la prière à la fin, juste dans quelques minutes, de vous avancer en avant. Merci, je m'en vais entendu. Merci, Merci beaucoup, vous avez bien entendu l'appel qui vous est offert si vous souhaitez recevoir la prière pour un besoin quelconque dans votre vie. À ce moment-ci, on serait heureux de juste prendre le temps d'invoquer l'Éternel dans votre faveur aussi. J'aimerais juste rappeler, si vous avez rempli le formulaire ici, vous pouvez recevoir ce beau petit livre-ci qui est intitulé « Vie et devient » qui est disponible à l'arrière immédiatement après cette réunion. Alors, je vous rappelle, jusqu'au mois de septembre prochain, on aura l'occasion de se réunir à nouveau et entendre un autre témoignage à ce moment-là. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin, sentez-vous à l'aise de vous avancer. On va prendre le temps de prier avec vous. C'est bien? Bonne fin de journée. Au revoir. Ok, le chant que je vais interpréter, c'est un chant de louange. Qui, ça parle d'un père, l'amour d'un père à son fils. C'est l'enfant prodigue qui est le nom. Ça va comme ça.